On va parler pyramide des âges, population de la Réunion, recensement. Bonsoir Valérie Roux, Bonsoir. directrice de l'INSEE. Alors d'abord, juste de manière de dire que la population réunionnaise va bien, justement, est-ce qu'elle va bien ? Est-ce que la pyramide se forme bien ? La population réunionnaise continue de croître chaque année. Et au 1er janvier 2014, nous étions 843 000 habitants. Et chaque année, nous réactualisons ce chiffre grâce au recensement de la population. D'ailleurs, le recensement qui a commencé. Voilà. Est-ce que c'est grave si on ne le remplit pas ou on ne le renvoie pas ? Oui, c'est grave. J'ai eu la visite la semaine dernière. Et effectivement, j'ai regardé et je l'ai un peu posé sur le côté. Et bon, on peut le faire soit avec la personne qui présente ce qui était bien d'ailleurs sur le recensement, c'est que la personne elle peut prendre les renseignements. Donc si c'est personnes âgées et tout, on peut le faire tout seul sur Internet. Voilà, vous avez pu voir que le recensement c'était simple. Les questionnaires posent des questions très simples. Je ne suis pas allée voir. Vous n'avez pas regardé. Alors c'est important de répondre parce que c'est un acte citoyen. Et compter la population, ça va permettre d'avoir des fonds dans les communes et d'adapter tous les équipements à cette population. Si vous avez beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes, il va falloir construire des classes dans les écoles, des crèches. Et donc, voilà, c'est important d'être... Plus souvent un ramassage poubelle à Saint-Pierre, par exemple. Voilà, un truc comme ça. Voilà, il faut être au plus près de la réalité pour adapter toutes ces infrastructures aux habitants. Et donc, c'est fait dès demain. Mais c'est très rapide, vous verrez, 5 minutes par questionnaire. Alors, je m'étais promis de voir un petit peu ce questionnaire de fond en comble. Alors, quelles sont les questions qui reviennent généralement ? Alors, c'est toujours les mêmes, chaque année. Donc, il y a un questionnaire sur le logement qui est rempli pour chaque logement, où on va vous demander quelles sont les personnes qui habitent dans ce logement, quels sont les liens entre ces personnes, les liens familiaux ou pas. Et puis, on va demander de caractériser le logement. Est-ce que vous êtes locataire, propriétaire ? Combien il y a de pièces ? Quel est l'équipement du logement ? Combien vous avez de voitures ? Donc voilà, c'est des questions vraiment très faciles à répondre sur le logement. Et ensuite, pour chaque habitant de ce logement, il y a un petit recto verso pour connaître les caractéristiques de chacun des habitants. Son âge, son sexe, son niveau de diplôme quand il a 15 ans ou plus, mais aussi est-ce qu'il est en emploi, au chômage, quel est son emploi, voilà. Mais encore une fois, des questions très rapides à répondre. Je me fais souvent l'avocat du diable, et là je ne vais pas déroger à la règle. Le fait que toutes ces informations, c'est bien sûr la crainte toujours de Big Brother, le fait que ces données-là peuvent atterrir dans des mains, surtout des bases mal intentionnées, la protection des informations privées. Alors, le recensement, c'est vraiment une opération très encadrée par la loi et surveillée par la Commission nationale informatique et liberté, puisque chaque année, par exemple à La Réunion, nous allons collecter de l'information sur 80 000 personnes. Donc, c'est vraiment beaucoup d'informations. Et tous les agents qui ont accès à ces informations sont soumis au secret professionnel. Et toutes ces informations reviennent à l'INSEE et ensuite sont traitées que pour établir de la statistique. Aucun fichier n'est transmis aux impôts ou autres, c'est vraiment pour faire de la statistique. Mais et je voulais préciser... Pourquoi tu veux que les fichiers partent ailleurs ? Parce que c'est une des craintes des personnes parfois. Parfois, mais elles ont peur de quoi ? Enfin oui, il faut juste... Ils ont peur qu'on utilise ces données contre... Pour faire quoi ? Par exemple, pour la taxe d'habitation, par exemple, vous déclarez un grand logement, vous pouvez vous dire, est-ce que si j'ai pas déclaré exactement la même chose aux impôts, il risque d'y avoir des recoupements ? Il suffit de déclarer la même chose que vous avez déclaré aux impôts, les enfants. Non, je ne recommande pas. Parce que de toutes les façons, on ne fait pas de recoupement. Donc le mieux, c'est encore de déclarer la réalité pour qu'on connaisse bien la population. Juste une parenthèse, parce qu'aujourd'hui, même la banque vous demande vos revenus, vous demande votre feuille d'impôt. Ça permet aussi à la banque de voir un petit peu si ça correspond au mouvement qu'il y a sur les comptes. Et c'est vrai qu'il y en a qui craignent aussi que ça serve aux impôts après et qu'il y ait une vraie relation entre les banques et les impôts. Et c'est vrai que de donner ce genre d'informations n'est pas non plus très facile. Et c'est vrai qu'on peut craindre parfois que certains petits malins puissent s'amuser à ça. Alors, absolument pas, parce que vraiment tout est encadré. Les agents recenseurs qui viennent vous voir, ils sont recrutés par la commune, mais ils ont une carte tricolore signée du maire et ils se sont engagés au secret.
Et donc, vraiment, l'information, c'est pour nos statistiques. Et s'il y avait des recoupements, ça se saurait, vu le nombre de personnes interrogées chaque année. C'est quelque chose qui sortirait. La Réunion, ça marche bien, ça. Ça fait partie d'un regroupement, ça. Et puis, aussi. peut-être à préciser, on ne demande pas d'informations trop confidentielles. Il n'y a absolument aucun élément demandé sur les revenus, par exemple. C'est des informations qui sont pas très sensibles, qui sont demandées dans le recensement, quoi. Alors, on a passé au recensement. Aujourd'hui, enfin, si on doit faire je dirais une analyse sur les 5, voire 10 dernières années, comment a évolué la pyramide des âges à La Réunion? Alors, la population vieillit à La Réunion. Et la pyramide des âges, du coup, devient de moins en moins pyramidale. Ça commence à ressembler à un cône, comme en métropole. Il faut savoir qu'on a calculé que le nombre de personnes âgées allait doubler d'ici 2030 et que du coup, en 2030, vous aurez un portrait de la société réunionnaise qui sera celui de la métropole aujourd'hui. Donc vous allez avoir vraiment beaucoup plus de personnes. Il faut que je fasse un calcul pour voir si c'est moi qui sera là-haut. Quel âge vous aurez? C'est ça. En fait. Dans 15 ans. J'essaye de me retrouver dans dans 15 ans. Oh putain. Oh. Je vous parle plus, c'est bon. Mais donc on a une image de la population réunionnaise qui est très jeune, mais elle va vieillir et ça suppose du coup d'anticiper ce changement et de prévoir des structures pour accueillir par exemple les personnes âgées ou de l'accompagnement des professionnels qui puissent accompagner ce vieillissement par exemple. Le taux de natalité est tombé au-dessous de 2 enfants par famille déjà? Alors le taux de natalité, il est de 2,4 enfants par femme à La Réunion et il ne bouge quasiment pas depuis les années 90. Il avait beaucoup baissé dans les années 50, on était à 6-7 enfants par femme. Il y a une très forte chute dans les années 70-80 et depuis les années 90, on reste à 2,4 enfants par femme. 2,4 enfants, mais les 4, c'est des bébés qui sont comment C'est une moyenne. Les 0,4... C'est ça, est-ce qu'on peut faire un 0,4 enfant Ça veut dire qu'il y en a qui ont 3 enfants, et puis il y en a qui en ont 2, puis il y en a qui en ont qu'un seul. Mais ça veut dire que 2,4, ça reste au-dessus de la natalité en métropole, qui est à peu près à 2 enfants par femme aujourd'hui. Donc la natalité reste vive à La Réunion. Après, on a des mouvements migratoires qui ont tendance à devenir déficitaires. On a plus de départs que d'arrivées, et donc la croissance de la population ralentit progressivement. Et quand on regarde aujourd'hui cette population dans son ensemble, est-ce qu'il faut craindre que ce vieillissement, à un moment ou à un autre, fait que, bien sûr on parle de main-d'œuvre, mais bon, aujourd'hui avec le chômage, cette question-là est moins, je dirais, se pose moins, mais est-ce que le fait que la population vieillisse, on peut craindre à un moment donné que le renouvellement ne se fasse pas? Je pense qu'à La Réunion, on est loin de cette crainte parce qu'on a encore cette forte natalité. Le vieillissement de la population, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il faut savoir que l'espérance de vie, en 50 ans, elle a augmenté de 5 mois chaque année à La Réunion. Donc l'espérance de vie, il y a 50 ans, elle était à peu près de 60 ans. Et aujourd'hui, elle arrive à 80 ans. Donc j'ai arrêté de fumer aujourd'hui, j'ai peut-être gagné quelques années en plus. Donc il y a une très nette progression des conditions de vie et de la santé des Réunionnais. Mais ça peut poser problème parce que si la pyramide finit par s'inverser, dans tous les cas, les retraites de nos gramounes, enfin dans 30 ans j'y serai, de moi, enfin qui est-ce qui va la payer s'il n'y a pas assez de jeunes pour y travailler Alors, ça risque de coincer à un moment donné dans tous les cas. Alors d'abord, ça ne se calcule pas au niveau de la Réunion, ça se calcule au niveau de la France. On est un pays et effectivement, c'est qu'aujourd'hui un souci au niveau de la France d'avoir un nombre de personnes âgées par rapport au nombre de jeunes en capacité de travailler qui a beaucoup augmenté. Et du coup, c'est pour ça qu'on a tendance à rallonger l'âge de la retraite parce que comme on vieillit plus vieux... Donc en gros, il faut leur dire faites des gosses. Mais ça. Ici, ça va, on en fait. Pas spécialement. Je veux dire que le problème est à 2 niveaux. C'est-à-dire que d'une part, il y a la population qui vieillit et qui, avant, on mourait juste au moment de on prenait la retraite et quelques mois après, généralement, la personne mourait. Aujourd'hui, il y a la retraite et 20 ans après, un grand nombre sont toujours là. Et à la base, on voit qu'il y a de moins en moins de personnes qui travaillent, donc de moins en moins de personnes qui cotisent, ce qui met aujourd'hui le système de santé en difficulté, surtout sur la branche maladie.
Oui, alors là, je ne suis pas une spécialiste de toutes les statistiques, mais oui, le problème du système de retraite, notamment, c'est bien ça. C'est bien d'avoir trop de personnes qui restent trop longtemps en retraite. Alors, dans ce qui concerne si il peut y avoir des spécificités réunionnaises, si on regarde la pyramide des âges à La Réunion, on regarde la pyramide nationale, il y a de vraies différences? Oui, parce qu'aujourd'hui, on a encore beaucoup de jeunes. Donc, ça veut dire qu'on a encore une pyramide avec plus de jeunes et de moins en moins. Au fur et à mesure que vous regardez les populations de plus en plus âgées, il y en a de moins en moins. En métropole, c'est un cône. C'est-à-dire que vous avez presque autant de jeunes que de trentenaires, de quarantenaires, et ça se rétrécit vraiment à la fin. Les centenaires. Voilà. Donc, on a encore cette spécificité de pyramide qui ressemble à une pyramide, mais qui va devenir conique avec le vieillissement de la population. Et aujourd'hui, sur les éléments que vous apportez, surtout pour les communes, au niveau du nombre d'enfants, au niveau du nombre de personnes âgées, ces éléments que vous apportez sont suivis? Vous voyez que les politiques essayent de tenir compte de ces éléments-là? Alors justement, tous ces éléments, c'est bien le recensement qui nous permet de les regarder. Et comme le recensement, on interroge beaucoup de gens, on peut les regarder au niveau d'une commune ou en infracommunal. Et moi, je rencontre régulièrement des maires et je leur fais un peu le portrait de leur population. Et oui, ils utilisent ces données. Par exemple, je vais vous donner un exemple pour la politique du logement. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a un phénomène de décohabitation. Il y a de plus en plus de gens qui vivent seuls, de moins en moins de grandes familles. Et donc, dans chaque logement, vous avez de moins en moins de personnes. Ça veut dire qu'un maire doit construire beaucoup de logements s'il espère voir sa population augmenter. Parce que souvent, il construit, mais ces constructions servent à la décohabitation, et donc il ne comprend pas, il me dit mais j'ai beaucoup construit et ma population n'augmente pas. C'est parce qu'on a ce phénomène qu'on mesure avec le recensement, et donc qui leur permet de prévoir les logements qui vont être nécessaires pour s'adapter. Cette individualisation qu'on voit, et ces familles qui bien sûr, pas qui se déchirent, mais où on voit beaucoup de couples monoparentales, les gens vivent de plus en plus seuls, célibataires. Est-ce que ce phénomène-là, aujourd'hui, va vraiment... Ce bonheur-là. Si on peut ne pas ramener ces problèmes sentimentaux sur le plateau, Carrément. Ça m'arrangerait. Ce que je veux dire, est-ce que ça va vraiment peser sur l'évolution, le développement économique? En termes de logement, en termes bien sûr, de tout le reste du commerce, bien sûr. Oui, déjà en termes de logement, c'est comme j'ai expliqué, il faut construire des logements du coup peut-être plus petits, mais plus de logements, peut-être prévoir aussi des logements adaptés aux personnes qui vont vieillir. Les familles monoparentales sont très présentes à La Réunion, on a 20% de familles monoparentales. Elles ont besoin d'avoir des services à proximité si on veut les aider à accéder à l'emploi, et donc il faut qu'elles puissent faire garder les enfants. Donc tout ça, ça se construit effectivement au niveau communal grâce à ces chiffres. Et le recensement aujourd'hui, il est annuel. Et donc, ça nous permet d'actualiser cette photographie des communes tous les ans. Est-ce que c'est vraiment efficace quand vous parliez de crèches et tout? C'est vraiment, il y a toujours tous les ans des problèmes de crèches, pas assez d'assistantes maternelles, pas assez de logements. Et ça fait plus de 20 ans qu'on voit ce problème tous les ans. Alors, est-ce que ces chiffres sont vraiment pris en compte par les communes ou pas? Alors ça va dépendre des communes, et puis le rythme d'adaptation parfois est un peu plus lent que ce qu'on observe. Il faut un rythme de prise de décision, mais là nous on n'est pas. Ah oui, non, c'est pas de votre faute, c'est juste pour voir si vraiment c'est pris en compte. Ça va vraiment dépendre des communes, oui. En tous les cas, nous aujourd'hui on essaye de porter ces messages de transformation de la société réunionnaise pour que demain on prévoit cette transformation. Et par exemple, le vieillissement est une vraie transformation qu'il faut anticiper aujourd'hui, parce que sinon il y aura des difficultés. Sur les logements adaptés. Je reviendrai là-dessus, parce que je pense que le département et la région, en tout cas ici, ils tiennent beaucoup. On parlera de logement juste après. Mais juste avant, pour les jeunes, aujourd'hui, comment évoluent les jeunes de La Réunion? Alors, les jeunes sont de plus en plus diplômés, ce qui est une bonne nouvelle. Dans les années 90, il y avait à peu près la moitié de la population, des jeunes qui sortaient sans aucun diplôme du système éducatif. Aujourd'hui, c'est un tiers. Donc il y en a beaucoup moins qui sortent sans diplôme et beaucoup plus qui sortent diplômés. Malgré tout, c'est encore beaucoup. 33% de jeunes aujourd'hui qui sortent sans diplôme, c'est aussi un chiffre qui préoccupe les pouvoirs publics et le rectorat, je sais, et qui du coup incite à essayer de mettre en place des actions
pour y remédier. Donc on a des jeunes de plus en plus diplômés, on a aussi des jeunes qui ont tendance à être plus mobiles peut-être que par le passé et à aller continuer à se former en métropole ou aller chercher un emploi en métropole. Après, je ne sais pas, qu'est-ce que je peux vous dire sur les jeunes? Non, parce que la question je l'ai posée parce que quand on regarde le chômage, ouais. Aujourd'hui il y a de plus en plus de jeunes diplômés, mais ils sont de plus en plus au chômage. Alors non. Alors là, je m'oppose à ça. D'accord. Le chômage touche plus les jeunes que les plus âgés. Mais la probabilité d'être au chômage, elle diminue énormément avec le diplôme. Et plus encore à La Réunion qu'en métropole. Le taux de chômage des jeunes diplômés de l'enseignement supérieur à La Réunion, il est à peine supérieur à celui de la métropole. Par contre, le taux de chômage des jeunes sans aucune qualification, il est beaucoup, beaucoup plus élevé. Donc vraiment, moi, si je peux passer un message, c'est qu'il faut investir dans les diplômes. Un jeune, déjà, quand il a un CAP BEP, il a 2 fois moins de chances d'être au chômage que quand il sort sans aucun diplôme. Donc il a 2 fois plus de chances d'avoir un emploi avec un CAP BEP et 4 fois plus avec un diplôme de l'enseignement supérieur. Donc oui, ça vaut le coup d'investir dans les diplômes. Voilà, ça change totalement ma vision. On entend trop souvent ici, on dit aux jeunes de se former, nos jeunes diplômés sont au chômage. Les jeunes diplômés, ils sont à peu près 15% à être au chômage, à peu près, j'ai pas le chiffre exact en tête, et c'est 60% pour ceux qui n'ont pas de diplôme. Donc vous voyez bien la différence. Et je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure sur le logement. Aujourd'hui, il y a eu la région, hier Nadir Ramassami, je la recevrai tout à l'heure justement pour en parler sur le logement. La région va mettre 21 millions dans la réhabilitation des cases. Quand je dis les cases, parce que qu'on précise bien les cases à terre, pas seulement, mais tout ce qui est bien tout ce qui est, je dirais, élément d'un individu propriétaire. Donc, alors, est-ce que aujourd'hui, en termes de logement, on voit que de plus en plus, le Réunionnais a de plus en plus de mal à entretenir son bien? Alors on vient justement de faire des études assez complètes sur le logement et sur le logement des ménages les plus modestes. Et on a pu constater que les conditions d'habitat étaient, notamment pour les ménages modestes, plus dégradées qu'en métropole, avec plus d'infiltration, plus de problèmes d'humidité, souvent aussi des logements trop petits pour la famille qui y vit, beaucoup de suroccupation, on vit à l'étroit dans son logement. Donc tout ça, oui, c'est accentué par rapport à la métropole, et donc il y a certainement, la politique est intéressante pour ça, pour aider à l'amélioration de l'habitat. On a mesuré par exemple que les personnes pauvres qui vivent seules et qui sont locataires d'un logement dans le secteur privé, pas dans le secteur social, vivent avec 5 € par jour en moyenne, une fois qu'ils ont payé leur loyer. Vous voyez, ça fait pas beaucoup. Alors, après. Je vais juste préciser quelque chose, parce que de temps en temps, j'essaye de faire un peu de pédagogie. Quand on dit que pauvre, c'est vivre sous quel seuil? Alors ça, c'est un peu compliqué. Voilà. Il y a un seuil qui est établi nationalement, c'est à peu près 1 000 € par mois quand vous vivez seul. Et c'est... après, il y a des coefficients multiplicateurs, là, je ne peux pas faire le calcul. Mais c'est 1 000 € quand on vit seul. Donc, en dessous de ce seuil, on est pauvre. Et à La Réunion, on a 42% de la population qui est pauvre. Alors qu'en métropole, vous êtes à 13%, 14% à peu près. Alors, pour conclure, parce qu'on on arrive au bout de l'émission, aujourd'hui, qu'est-ce que les gens qui vont répondre à ces questions, qu'est-ce qu'ils doivent comprendre, à quoi va servir ces chiffres? Et est-ce que, encore une fois, ça va les aider eux aussi dans la prise de décision de leur commune, de leurs élus? Aujourd'hui, est-ce qu'il faut continuer à vraiment essayer de voir comment les choses avancent? Alors, ce qui est important de voir, c'est que La Réunion évolue très vite actuellement, beaucoup plus que d'autres territoires. Et donc, mesurer ces évolutions, c'est effectivement éclairer ceux qui sont aux manettes